Monsieur Guy, ça va? Ça va. Super. Oui, je suis La bien. journée, elle se passe bien? Oui, ça va. Bon, j'espère que vous n'avez pas de problème de baisse de forme. Hein. Sinon, on a la recette de Larissa. Oui, la recette était formidable. Je pense que vous l'avez testée. Oui, non, là, je suis revigoré là, pour la journée. Et comment ça se passe pour renforcer les familles? Ok, merci beaucoup Renaud. Et merci déjà pour l'invitation. Je pense que c'est vraiment formidable. Oui. Et déjà, il faut savoir que la famille est la cellule de base de la société où nous vivons. C'est bien cela. Et donc, cette famille a joué un rôle très important dans le développement de l'individu et dans le développement aussi de la communauté et du pays. Oui. Comme vous le saviez, notre président, il prône le développement. C'est bien. Et donc, la première des choses, c'est la famille qu'il faut véritablement voir pendant ce développement. Et cette famille-là est confrontée à des difficultés, à des défis. Oui, et nombreux défis. Hein. Beaucoup de défis. Oui. Et ces défis-là impactent sérieusement nos familles, et surtout en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays en voie de développement, et je dirais pays émergent. Oui. Et donc, ces impacts-là peuvent véritablement provoquer la pauvreté, ça peut provoquer des dissensions au niveau de la famille, et pas mal de choses qui peuvent avoir une dégradation de la cellule familiale. Et donc, voilà un peu pourquoi on est là ce matin. Et justement, pour vous qui êtes expert en relations familiales, comment faire face à tous ces chocs exogènes qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, menacent l'équilibre de nos cellules familiales? Ça, c'est bien, Renaud. Ça, c'est une très belle question. Je pense qu'on a pas mal de techniques pour aider les familles véritablement à s'en sortir. Mais aujourd'hui, on va parler de 4 axes. Le respect. Hors et dans la famille. Il est fondamental. Il est fondamental. Pour pouvoir vivre. Secondo, on va parler de la dot. Et parce que la dot, elle est vraiment aussi importante au niveau de la famille. On parlera la famille et les finances. Et vous saviez que sans ça, on ne peut pas avoir d'équilibre. On ne peut pas avoir d'équilibre. Et ça, c'est vraiment l'un des points très sérieux sur lesquels on peut véritablement tabler pour avoir cet équilibre-là. Et en dernière position, on a la famille et la technologie. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer, mais comment faire? Ça, c'est vraiment très important. Et donc, justement, vous avez situé les axes de nos échanges. Et donc, on va commencer par le respect. Aujourd'hui, pour parler comme quelqu'un, le respect a foutu le camp. Et dans nos cellules familiales, souvent, c'est difficile pour les parents d'affirmer leur autorité parce que, on a perdu tellement de valeurs aujourd'hui en voulant faire, malheureusement, comme les Occidentaux, qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment faire pour rétablir l'autorité parentale et surtout réinstaurer le respect au sein de famille. Ok, ça c'est vraiment bien dit. Donc déjà, comme vous le saviez, le respect fait partie de nos valeurs. Et pour développer un pays, il faut d'abord le respect. Et donc, hors de la famille, il y a le respect. Comme vous le saviez, même au niveau de votre télévision, de la RTI, il y a des règles qui sont préétablies. Et si vous ne respectez pas ces règles-là, la RTI ne peut pas aller de l'avant. Et donc déjà, il faut un code de conduite, un respect qui sera suivi. Et donc, vous avez parlé d'autorité parentale. Et donc, le père ou la mère doit prendre sa place dans la famille. Aujourd'hui, nos parents, nos pères, nos mères ont démissionné. Et il faut revenir aux valeurs que nous avions concernant le respect. Et donc, dans la famille, ça, c'est une chose vraiment très importante. C'est un sujet sur lequel on peut débattre, on peut faire beaucoup de choses, mais déjà, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de faire en sorte que ce respect-là soit restauré dans la famille. Et pour qu'il soit restauré, d'abord, il y a le père, il y a la mère. Et donc, il faut qu'eux-mêmes respectent les règles et les principes qui ont été préétablis concernant la famille. Et si on le fait, vous verrez que le fils, la fille et les enfants qui sont dans le foyer, ils vont suivre. Et donc d'abord, le premier, c'est nous, les parents. Il faudrait que nous soyons l'exemple. Voilà. Et donc ça, c'est très facile. Donc commençons d'abord par l'exemple. Il n'y a pas trop de théorie, mais lorsque nous faisons cet exemple-là, vous allez voir que les choses vont suivre tout tranquillement, sans faux fuyant. Et justement, il faut donner l'exemple, comme vous l'avez dit, et on espère que ces parents-là, pour certains, parce qu'on ne naît pas parent, on le devient. C'est ça. On le devient. Donc, il faut apprendre à devenir parent et ce n'est pas toujours évident quand même. Bon, on dit que les parents ont démissionné, mais est-ce que souvent certains ont le choix? Voilà. Ça, c'est une très belle question. Vous saviez, au niveau de la famille, chacun a un rôle.
Et donc, on ne dira pas qu'on a le choix ou on ne l'a pas. À partir du moment où on décide de fonder un foyer, on a choisi. Oui. Et donc, si on a choisi, il y a des principes, il y a des règles qui régissent une famille. Et donc, on doit s'approprier ces règles et principes. Oui. Et donc, la seule chose que nous devons faire, c'est la volonté de dire, écoutez, je suis parent, je suis mère, oui. Il faut que je suive ces règles pour le bien-être de mes enfants, pour le bien-être de ceux qui sont dans le foyer. Et pour l'équilibre de la famille. C'est bien cela. Et puis, je veux dire, à côté du respect dont on a parlé, il y a aussi un des éléments fondamentaux de la famille en Afrique ici, c'est le passage par la dot. Okay. Avant de fonder une famille, quand on doit se mettre ensemble, on fait la dot. OK. En quoi la dot peut être importante justement dans l'équilibre de la famille? La dot est très importante. Vous saviez, déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis 2019, l'État a demandé à ce que la pratique de la dot soit légale. Et donc, déjà, elle était prohibée. Hein. Oui, elle était prohibée à l'époque. Voilà, donc c'est une pratique légale et cela va permettre aux deux familles de se connaître, de se rencontrer et de dire nos enfants vont aller dans un même sens. Mais quelque part, au niveau de la dot, ce qui va véritablement créer le déséquilibre, c'est les fortes sommes demandées pendant les dots. Et vous saviez, un couple qui veut aller de l'avant, déjà pour une dot, il ne va pas aller dépenser des millions. Bon. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On dépense pas mal d'argent pour la dot. Après, vous allez voir qu'il y a une répercussion sur le foyer. Et l'État de Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi ils ont interdit la dot en son temps? Tout simplement parce que c'était devenu vraiment un genre mercantile. Et donc, il fallait diminuer. Et chez lui qui faisait ça, on dit non, si tu fais, tu es passible de poursuites judiciaires. Et donc, lorsque l'État demande de revenir à la dot, il faudrait qu'on soit véritablement recadrant pour que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent véritablement se mettre ensemble en bonne et due forme et pour qu'il y ait l'équilibre dans le foyer. Et pour justement revenir aux fondamentaux de la dot, hein, comme ça se faisait à l'époque, c'était des sommes symboliques qu'on donnait, et je dis des présences symboliques aussi pour matérialiser cette union-là entre deux personnes et surtout entre deux familles. C'est ça. La dot unie deux familles. C'est ça. C'est bien cela. Donc, pour aller dans le sens de M. Gueye, il faut revenir aux fondamentaux concernant la dot, justement, pour contribuer à l'équilibre de la famille. Parce que tout ce qu'on dit ici, c'est justement pour cet équilibre-là. Et puis, à côté de la dot, on a aussi les finances. Oui. Sans lesquelles, bon, on ne peut pas parler d'équilibre. Oui. On ne peut pas vivre sans argent. Les finances, ça c'est le point névralgique, en fait. Oui. Et donc, au niveau des finances, vous savez, lorsqu'on réussit dans les finances, dans un foyer, on a réussi à 90% notre foyer. Et donc, d'abord, il faut qu'au niveau des finances, on établisse un plan. Monsieur, madame, puissent voir, voilà ce que nous devons dépenser. Voilà ce que nous avions. Et suivre les dépenses familiales de telle sorte à aider le foyer à avancer. Et vous saviez, je pense que vous êtes un homme comme moi, et lorsque la femme, elle sait ce qu'on gagne, lorsqu'on lui donne, on dit voici le budget, lorsqu'on a calculé, on n'a pas de problème à la fin. Ça, c'est clair. Voilà, on est clair. C'est clair. Voilà. Et donc, vous allez voir que pour cette harmonie, lorsque nous mettons en place ce plan, vous allez voir que déjà, on gagne à 90% sur le foyer. Donc, messieurs, pour emboîter le pas à M. Gueye, dites à vos femmes combien vous gagnez exactement. Maintenant, si dans ce que vous gagnez, là, elle peut payer avion tous les jours, voiture tous les jours. Et vous allez voir qu'elle-même, elle va vous aider. Oui, elle saura que son mari ne gagne pas assez, comment faire et comment surmonter les difficultés liées à leurs dépenses. Et la femme va commencer à réfléchir, l'homme aussi, et ensemble, vous allez gérer aisément vos charges. Monsieur Gueye, on va y aller rapidement parce que le temps court. Et on va parler des nouvelles technologies auxquelles on est soumis aujourd'hui. On n'a plus le choix. On est obligé de s'y faire. Et donc, vous voyez que les technologies, déjà, ce que nous devons dire, c'est une bénédiction pour le monde entier. Les technologies nous aident à avoir pas mal de choses. D'Abidjan, je peux être à Paris. C'est bien. Et là, je peux voir tout ce qui se passe avec les médias, etc. Mais il faut les utiliser avec sagesse. Voilà. Et vous allez voir que vous rentrez dans une famille, monsieur est sur son portable, madame, les enfants, on ne se parle pas. Il n'y a pas de communication. Et donc, pour cela, il faut mettre un plan en place. Et lorsqu'on va dire, on va parler de plan, ils vont dire, écoutez, comment faire un plan? Mais je vais vous donner quelques mots. Rapidement, on va voir comment faire ce plan-là. Déjà, ce qu'on peut faire,
dans le foyer pour que ça marche, à quel moment et pendant combien de temps est-il acceptable d'utiliser la technologie? C'est bien cela. Et parce qu'il y a les enfants qui sont là, ils ont besoin de vous. Oui. Ils ont besoin de votre chaleur, etc. Mais si nous restons câblés sur la technologie, vous allez voir que cela, on va délaisser. C'est bien cela. Et deuxième point, quel type de contenu est-il acceptable de consulter? Quel type de contenu ne l'est pas? Oui. Et ça, c'est vraiment important. Et quel niveau de surveillance faut-il mettre en place? Oui. Que se passera-t-il si quelqu'un désobéit intentionnellement à ses instructions? OK. Et ça, c'est une règle que on peut... On a fixé de fixer voilà. les règles et les normes et tout ça. Voilà. Comment on s'y prend pour opérationnaliser tout ce qu'on a dit? Bon, OK, on reste sur le téléphone pendant 1 heure seulement, on ne l'utilise pas à table, on ne l'utilise pas quand on est en train de regarder la télé. Mais comment on fait pour que tout ça soit respecté? Pour que tout ça, comme je vous l'ai dit, pour que cela soit respecté, c'est la volonté. Parce que lorsque vous vous donnez un plan, vous fixez une rigueur, si vous la respectez, vous êtes sauvé. Si vous ne la respectez pas, vous allez voir que vous allez continuer à être accro à ces technologies-là. Bon, dit comme ça, pour un expert, c'est facile. Pour quelqu'un qui n'a pas tous ces rudiments-là, qui n'a pas tous les instruments qu'il faut pour le faire, mais justement, j'imagine qu'il y a des moyens pour les aider, il y a des instruments, il y a des plateformes et tout ça. Comment faire justement pour pouvoir commencer à faire respecter ces règles-là et fortifier nos familles? Bon, je pense qu'il faut aller tout doucement, parce qu'en fait, on ne peut pas, vous savez, avec la rigidité, on casse, donc il faut aller doucement. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, le problème, c'est de commencer et avoir la volonté de commencer. Oui. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous-même, vous allez vous fixer des timings, etc. Et cela va véritablement vous arranger. Et on peut, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont effectivement sur leur smartphone, etc., par rapport à leur mail, par rapport au travail. Mais déjà, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc si j'utilisais par exemple, je dis n'importe quoi, si je disais 1 heure chaque jour, peut-être je peux dire 40 minutes, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais regarder l'essentiel qui m'est approprié sur ces smartphones.